L'hymne national du Cameroun résonne dans le stade Rumdeadjia de Garoua. Le stade déborde de passion et d'énergie. Le Cameroun se prépare à défier la Namibie dans un affrontement épique. C'est au cœur de cette frénésie que le coup d'envoi retentit. Le spectacle promet d'être inoubliable. Après énormément de palabres, de discussions et de conflits insupportables, le Cameroun peut enfin jouer, être sur le terrain. C'est tout ce que tout le monde voulait voir. Les Camerounais qui attaquent leur campagne de qualification à domicile contre la Namibie avec une méfiance. La Namibie avait pris 4 points au lieu d'indomptable lors de la dernière campagne de qualification. Dès le coup d'envoi, la Namibie fait preuve d'une détermination sans égale. Elle n'est pas simplement venue faire un tour au Cameroun, oh que non. La preuve, ce premier essai fulgurant devant le but d'André Onana, comme une flèche lancée pour marquer son territoire. Avec Chaloulilé dans la surface, Peter Chaloulilé pour un ballon trop croisé. Eh ben, il est déjà en action dans la surface adverse, le capitaine des Brave Warriors. Ouais, Otto pour Chaloulilé, c'est des circuits qu'on verra très souvent. Hein. Les deux joueurs se connaissent à merveille. Et regardez Chaloulilé, après son contrôle, il y a quand même pas mal de réussite. Hein. On a Baleba qui passe au travers et cette frappe qui est loin du cadre. La riposte du Cameroun ne se fait pas attendre une seconde. Une attaque fulgurante déferle sur le terrain. À peine 6 minutes de jeu et voilà Carlos Baleba qui se lance et décoche une frappe prêt à faire trembler les filets. Le débordement à gauche avec une possibilité de centre. Il y avait Aboubakar dans cette zone. C'est toujours très dangereux d'avoir Vincent Aboubakar au point de pénalty. Baleba maintenant, la tentative, la frappe puissante de Baleba, c'est repoussé par Maova. Là c'était très chaud après presque 6 minutes, une première opportunité pour le Cameroun. Le milieu de terrain de Brighton en Angleterre ne cache pas ses ambitions dans ce match et confirme les espoirs placés en lui. Et dans cette rencontre, il faut souligner que le Cameroun est le premier pays à se présenter avec 2 staffs techniques, l'un pour les entraînements et l'autre pour le match. Un véritable fait d'armes sans précédent. Tout cela est le fruit du conflit épique entre la FECAFOOT et le MINSEP. Chaque camp a désigné son propre staff, mais pour ce match, c'est le staff de la FECAFOOT qui occupe le banc de touche. Comme il n'y a pas une autorité pour dire on arrête tout, on dégage tout le monde, on recommence tout, et que tout le monde continue comme ça, et qu'il n'y en a pas un qui veut faire un tout petit pas, bon, pas perdre la face, parce que ne pas perdre la face, c'est toujours plus important que tout au monde, vous savez bien Fousseni, très important de garder la face, c'est d'un ridicule, vous êtes tous coupables et tous ridicules. J'espère que ça donnera un exemple pour d'autres, pour que ça n'aille jamais aussi loin. Un si grand pays, un si beau pays avec un si beau football, franchement c'est une honte absolue. Dans ce match, Carlos Baleba est en pleine ébullition. Le jeune joueur est flamboyant, comme ici sur cette nouvelle tentative qui s'annonce pour le Cameroun. Il y a eu un premier tir de Baleba qui fait un sacré match. Regardez encore Baleba. Alors lui, il n'est pas impacté du tout. Il donne tout. Il a frappé au but. Il mange les lignes adverses. Il est très chaud, Carlos Baleba. Voilà, pour le moment, il rayonne au milieu de terrain dans ses prises d'initiative. On a vu la frappe tout à l'heure, mais là, sur un contrôle, il élimine son adversaire. Il arrive à attaquer l'espace libre. Vous allez voir sa prise de balle là. Hop, du pied droit. Il élimine complètement. Il aurait même pu obtenir une faute s'il était tombé. Et derrière, voilà, le crochet extérieur. À la 22e minute, Nuntolo, victime d'une blessure, cède sa place à Guy Marcelin Kilama dans un véritable tournant du match. Après une série d'attaques fulgurantes échangées des deux côtés, les équipes se retirent à la pause sur un score vierge de 0-0 malgré la domination écrasante et la possession de balle du Cameroun. La Namibie résiste avec bravoure face aux Lions indomptables. Et voici que la deuxième mi-temps redémarre avec fracas. Les deux équipes repartent sur le terrain, prêtes à livrer un combat acharné. Avec cette longue balle, où il y avait Peter Chaloulilé, position de hors-jeu pour l'attaquant des Mamelodi Sundowns. Et un choc avec André Onana. Il n'a pas vu ce qui se passait dans son dos, Chaloulilé. On va revoir la sortie. Voilà. Onana qui vient à son encontre. Qui ne peut l'éviter. Il prend le ballon quand même, Chaloulilé. Il est assez vif pour prendre le ballon. D'abord.
La plus grosse occasion du match appartient à la Namibie. André Onana est contraint de se plier en deux comme un acrobate pour parer ce tir enroulé venu tout droit de l'attaquant namibien. Un véritable missile lancé vers le filet. Prince Chiweza pour essayer de frapper. Oh, elle est belle celle-là. La plus grosse occasion namibienne sans doute. L'une des plus belles depuis le début du match pour Prince Chiweza. C'est sauvé par André Onana. On a senti dès sa prise de balle, il a tout de suite essayé de faire en sorte de se recentrer. Et il avait une idée en tête, c'était celle de frapper. Et l'horizontale est vraiment parfaite de la part d'Onana. Et cette frappe était belle parce qu'elle a enroulé. Peut-être qu'effectivement il cherchait la lucarne, il n'a pas pu être plus précis. Mais en tout cas, la frappe a le mérite d'être cadrée. Enfin, à la 65e minute de jeu, la délivrance tant attendue arrive à un souffle de renaissance. Le Cameroun riposte face à la Namibie. D'abord, Brian Mbeumo se heurte au mur que constitue le gardien. Mais c'est alors que Vincent Aboubakar surgit pour saisir le rebond et inscrire le premier but de la rencontre. Le stade explose de joie. L'euphorie est indescriptible. Mais à la récupération, il y a pas mal d'espace. Ça joue au-dessus avec Mbeumo dans la surface. Le ballon relâché. Et le but pour Vincent Aboubakar. Mbeumo a pu frapper. Le gardien a encore réussi à repousser. Mais le patron est là, le capitaine. Vincent Aboubakar libère les Lions indomptables. Enfin, ce score de 1-0 juste après que la Namibie ait failli ouvrir le score. Vous avez vu cet appel, l'alignement qui est un petit peu trop haut. Le contrôle. Et derrière Aboubakar. Il touche pas beaucoup de ballons, Vincent Aboubakar, mais comme vous l'avez dit Fousseni, il faut pas lui en laisser. Il y en a une là que le gardien remet dans l'axe et il n'arrive pas à la remettre sur le côté. Et évidemment, il est là pour la mettre au fond. Devant son public enflammé de Garoua, le capitaine des Lions indomptables offre ici un avantage précieux à son équipe. Le Cameroun prend le devant avec un score de 1-0. Et ce n'est pas tout. Vincent Aboubakar, encore lui, il rate cette fois-ci son face-à-face contre le gardien namibien et manque de peu de porter le score à 2-0. Et les contre-camerounais. Il y a 2 contre 1. Il y a Mbeumo. Mbeumo est parti pour servir Aboubakar. Aboubakar pour le doublé. Non, c'est sauvé par un énorme Edouard Mahova. Il empêche le Cameroun de se détacher définitivement dans ce match. Ouais, mais on savait qu'ils allaient avoir ce genre d'opportunité avec cette équipe, ce bloc équipe qui se projette dans le camp adverse. Mbeumo, il fait ce qu'il faut, il fixe très bien. Le ballon est bien donné, je trouve, dans la course. Mais je pense que c'est un arrêt du gardien, plus qu'un raté. Parce que regardez, il sort, il va réduire l'angle. Et surtout, il a la main ferme pour détourner ce ballon. Aboubakar fait le geste juste. On va peut-être lui dire pourquoi il ne dribble pas, etc. Non, c'est bien joué. Dans les ultimes minutes de jeu, la Namibie se lance à l'assaut avec une détermination féroce. Les Lions indomptables, sous la pression, commencent à reculer. Les Namibiens sont résolus à renverser la situation. La volonté est au rendez-vous. Le ballon est quand même pour Peter Chaloulilé qui est de tous les coups bien évidemment. Peut intelligemment écarter sur le côté un Amoub pour un bon centre. Les bases c'est troué. On s'en va passer à côté. Il a complètement raté son intervention. Il aurait pu marquer contre son camp. Le Cameroun s'en sort bien avec un corner concédé. On sent qu'il y a quand même un petit peu de panique. Il y a 15-0, il reste très peu de temps, on est dans les arrêts de jeu. Les braves Warriors sont inépuisables, imperturbables. Ils se battent avec un courage sans égal. Le Cameroun, quant à lui, est au bord de l'effondrement, tremblant dans les arrêts de jeu comme une feuille au vent. Il reste 3 minutes. Le corner avec cette déviation de la tête. Ça retombe pas sur un maillot blanc. Puis cette frappe surpuissante. Souvent ces tirs-là sont trop compliqués. Là, c'est un petit peu j'arrache tout et je sauve la nation. Mais non, c'est dans les nuages. Les Lions indomptables sont au bord de la rupture, confrontés à la tempête foudroyante des Namibiens. L'arbitre imperturbable refuse de mettre un terme à ce match incandescent. Et voilà qu'un véritable chaos s'installe dans la surface de réparation du Cameroun où le ballon danse frénétiquement entre les pieds des joueurs comme s'ils cherchaient à échapper à la mêlée. La remise en une touche, dans la surface de réparation, que c'est dangereux, le ballon traîne, il n'est jamais dégagé, avec cette petite passe Chaloulilé, du bout du pied, il n'a pas pu frapper, panique à bord,
et personne ne peut écarter le danger, c'est fait. Puis ce tir namibien au-dessus. Oh, ça va mettre un terme à cette séquence complètement dingue dans laquelle le ballon était tout proche du but, mais personne n'a pu la mettre au fond pour la Namibie. Incroyable, cette détermination, cette envie, hein, cette agressivité pour pousser ce ballon au fond, mais ça ne suffit pas parce qu'on défend vraiment. J'ai pas employé l'expression, mais c'est ça. C'est comme des chiens du côté camerounais, quoi, pour préserver ce petit but d'avance. Finalement, le coup de sifflet final va retentir. Le Cameroun a frôlé la catastrophe face à une équipe namibienne qui a montré un courage exemplaire. Les Lions indomptables récupèrent cette victoire à l'arraché sur le score serré de 1-0 et décrochent au passage 3 précieux points qui pourraient bien devenir les trésors dans cette compétition qui s'annonce acharnée. Marc Brice continue donc avec les Lions indomptables. Le match est terminé, la victoire du Cameroun 1-0. C'est normal sur l'ensemble du match, mais que ce fut dur sur la fin. La Namibie a tout donné et n'a pas réussi à revenir. Mais encore une fois, un bon match des Brave Warriors. Ils sont vraiment durs à manœuvrer. Les Lions indomptables ont fait l'essentiel. La majeure partie du match, ils étaient devant. Ils l'ont concrétisé grâce au patron, au capitaine Vincent Aboubakar. Le Cameroun prend donc après une journée la tête de son groupe.